Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous présente les énergies de juin 2025. Donc, c'est un mois de juin qui est marqué par l'énergie de l'épanouissement et de l'expansion. Donc, après le passage du mois de mai, où nous avons fait face à des choix, eh bien, ce mois nous invite à consolider ce que nous avons semé et à laisser nos racines s'étendre profondément, tout en allant de l'avant avec une énergie d'ouverture et de réussite. Donc en numérologie, juin 2025 se relie au nombre 6. C'est un chiffre symbole de l'harmonie, de l'équilibre aussi, de l'équilibre en général, mais de l'équilibre familial et de l'amour inconditionnel. Ce mois, en fait, va marquer un équilibre intérieur et va inviter à établir des liens solides avec soi-même et avec les autres. C'est un mois de solidarité et de rassemblement, où les liens personnels et professionnels prennent de l'importance. C'est un mois où il y a un élan de croissance personnelle. Donc après avoir pris des décisions nécessaires, les autres mois, il est nécessaire maintenant il est temps en fait de bâtir avec conviction. Et puis aussi c'est un mois de reconnexion avec le cœur. L'énergie de juin nous pousse à nous recentrer sur l'essentiel, nos valeurs, notre amour de soi et l'amour partagé avec les autres. Donc juin, c'est un mois de construction. Un mois aussi où on va récolter les fruits de nos efforts passés, tout en ouvrant la voie en fait à de nouvelles possibilités. Donc vraiment ce mois de juin, on est dans la concrétisation de nos plans en fait, de nos rêves et de la famille. Donc juin symbolise aussi cet aboutissement en fait de l'intégration de nos choix et de nos décisions. C'est un mois où les semences plantées les mois précédents commencent à croître. Vous allez commencer à voir les résultats. Mais le 6 nous relie aussi au concept de l'harmonie relationnelle et dans l'équilibre en fait dans nos relations, notamment familiales, amoureuses, amicales. Donc on va voir que le mois de juin va symboliser aussi la maison et le foyer. Juin va nous inviter à trouver un équilibre familial. La maison, dans le symbolisme, va représenter notre ancrage intérieur et l'espace où on peut se ressourcer en fait. Et ce mois de juin nous rappelle l'importance d'un foyer harmonieux, qu'il soit physique ou émotionnel d'ailleurs. Je vous donne un exemple pour vous expliquer ça en fait, cette notion de rééquilibre dans les relations familiales. On peut imaginer une femme en fait qui ressent une tension dans sa famille en raison de conflits non résolus. Et donc en juin, elle va être appelée à regarder ces tensions. C'est important ça, de regarder ces tensions sous un autre angle pour enfin trouver des solutions pour établir l'équilibre et créer un environnement où l'amour et la paix peuvent régner. En fait, parfois il suffit d'une personne pour mettre l'impulsion. C'est pas elle qui va tout changer, mais de donner l'impulsion. La personne qui regarde peut donner en fait cet élan de changement. Ensuite, au niveau du transgénérationnel, le mois de juin vient nous parler d'héritage et d'harmonie. Donc en fait, ce mois nous invite également à reconnaître et puis à honorer notre héritage, tout en cherchant à réparer ce qui peut être guéri dans nos lignées. Donc réparer les liens familiaux, ça vient nous parler en fait de ces blocages qui se sont transmis de génération en génération et qui peuvent s'intensifier en juin parce que c'est le mois en fait où on va pouvoir poser plus facilement notre regard dessus. C'est un mois en fait qui nous appelle justement à libérer les schémas de manque d'harmonie évidemment ou les conflits enfouis en fait. Donc la mémoire de la famille et le retour aux sources sont importants. En numérologie, le 6, c'est également le chiffre de la réconciliation. Donc il est temps de briser les schémas transgénérationnels, de désunion, et puis d'amener un peu de cet élan de guérison et d'intégration des héritages familiaux. Je vous redonne un exemple qui va illustrer l'équilibre des relations parentales. Un homme, par exemple, qui a grandi dans une famille où les relations en fait entre ses parents étaient conflictuelles, en juin, il peut être confronté à la nécessité en fait de guérir son propre rôle de médiateur en fait dans la famille et de comprendre comment ces conflits se sont transmis au fil des générations. Comprendre aussi son rôle en fait. Il peut s'en libérer maintenant. Donc on a aussi ces défis de juin parce que trouver en fait l'équilibre dans tous les aspects de sa vie, c'est un vrai défi. Donc ce mois peut également apporter des élans en fait qui vont nous obliger à trouver l'équilibre entre plusieurs facettes de notre vie. Par exemple, l'équilibre entre le personnel et le collectif.
hein, alors que nos relations se renforcent, c'est important de ne pas oublier de nourrir notre propre développement personnel. On a aussi cet élan en fait où les tensions familiales ou relationnelles vont surgir parce que juin peut réveiller des conflits familiaux ou professionnels. Mais cette période, elle est idéale justement pour résoudre tout ça de manière pacifique. On est dans cette énergie du 6, donc c'est vraiment des résolutions qui sont pacifiques. Ensuite, je peux vous redonner un dernier exemple qui va nous parler en fait des choix dans les relations. Ça pourrait être une personne qui se rend compte en fait qu'elle accorde beaucoup d'attention à sa famille et puis qui s'oublie en fait, qui oublie parfois de se consacrer à ses propres projets personnels par exemple. Alors ici, juin, ce sera le moment de trouver l'équilibre entre s'engager dans les relations et puis prendre soin de soi. Ça, c'est important aussi de le souligner. Je vais vous donner aussi quelques rituels pour juin qui vont parler d'harmonie et d'ancrage que vous pouvez adapter par rapport à qui vous êtes, ce qui vous parle, comme toujours. Donc je vais vous proposer le rituel de la médiation familiale. Donc l'idée c'est de créer un moment de partage et d'unité avec vos proches autour d'un repas ou d'un goûter ou ce que vous voulez. Et puis ça peut être aussi comme le but, ce serait de créer un cercle de médiation où chaque membre de la famille ou du cercle d'amis exprime ses intentions et ses besoins. On pense à tort en fait que l'autre va les deviner, mais en fait le fait de les exprimer ça permet aussi une plus grande tolérance et une plus grande harmonisation en fait dans les relations. Vous avez aussi ce rituel de l'objet de l'équilibre. Vous pouvez choisir un objet qui vous connecte à cette énergie d'harmonie. Ça peut être une pierre, une fleur, un vêtement, un bijou. Et vous pouvez le porter comme un symbole de rééquilibrage dans votre vie. À chaque fois que vous allez le toucher ou le voir, ça va vous rappeler cet élan. Ça va vous aider. Et ensuite, vous pouvez tout à fait créer un hôtel de gratitude. Vous pouvez réaliser un petit hôtel ou un espace où vous pouvez déposer des photos, des objets symboliques qui vous rappellent l'amour, l'harmonie et l'abondance. Et l'idée, en fait, c'est que ça va vous aider à intégrer cette énergie d'équilibre au quotidien. Donc, pour conclure, on va voir que juin 2025, c'est un mois où on réalise les fruits de nos efforts passés, tout en établissant des bases solides pour notre avenir. Donc l'énergie de ce mois nous invite à cultiver l'harmonie, à réparer nos relations et à nous reconnecter en fait à notre héritage familial, tout en maintenant un équilibre entre notre bien-être personnel et le besoin des autres, surtout dans notre foyer. C'est aussi un mois propice à la réconciliation, à l'intégration et aussi à la création d'un environnement paisible autour de soi, dans lequel en fait chaque personne de la famille, du foyer ou du cercle amical ou professionnel aussi, peut s'épanouir à sa manière. Donc si ces énergies résonnent en vous et que vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des dynamiques transgénérationnelles ou inconscientes, n'hésitez pas à me rejoindre sur 3 lignes diffusion. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration des énergies de l'année 2025.